pourquoi tu es fatigué? C'est tout simplement parce qu'il priait selon lui. Il priait dans le but de satisfaire ses besoins. Il priait pour avoir beaucoup d'argent. Il priait juste pour se marier. Il priait pour avoir des enfants. Il priait pour avoir un travail. Il priait juste pour avoir un séjour. Mais Dieu ne le voyait pas dans ces choses-là. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Jean chapitre 7, verset 17. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou mes paroles viennent de moi-même. C'est lui qui veut faire la volonté de Dieu. C'est celui qui veut faire la volonté de Dieu qui comprendra Christ. Bien-aimé, tu ne comprendras pas Dieu sans vouloir faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, tes prières, c'est chercher à accomplir ta volonté. Accomplir ta volonté. Accomplir. Voilà pourquoi Anne a prié, plus de 14 ans sans résultat. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas les prières de Dieu. Il faisait ses propres prières. Il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous voulons mener une vie de prière efficace, nous devons d'abord commencer par mourir par nous-mêmes. Mourir par nous-mêmes. Mourir par rapport à notre propre ego. Bien-aimé, Christ était Dieu. Mais la première des choses qu'il a cherché en venant sur la terre, c'était mourir par rapport à soi-même. Il dit, ma nourriture, Jean chapitre 4, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de l'achever. Ma nourriture, bien-aimé, lorsque la nourriture de l'Église devient l'accomplissement ou l'achèvement de la volonté de Dieu, les prières de l'Église vont changer. Parce que Dieu dit, c'est lui qui prend soin de mes affaires, je prendrai soin de lui. C'est lui qui prend soin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que tu es la volonté de Dieu. Je suis la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est ce pourquoi tu existes. La volonté de Dieu est la raison pour laquelle j'existe. J'existe parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu l'a voulu pour une raison. Et lorsque je commence à travailler pour l'accomplissement de cette raison, c'est en ce moment que je peux devenir puissant sur la terre. Bien aimé, la prière. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. C'est une activité aimée de l'Église. C'est une activité chérie de l'Église. Aujourd'hui, les gens passent des temps à prier, mais ils sont loin de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui passent le temps à prier parce qu'ils veulent devenir comme Béni-In. Déjà, tu limites Dieu. Pourquoi prier pour devenir comme Béni-In? Ça, c'est vouloir satisfaire mes passions. Peut-être Dieu me voit plus que Béni-In. Peut-être Dieu te voit plus que celui-là que tu envies. Voilà pourquoi ne prie plus par rapport à tes envies, mais prie par rapport à la volonté de Dieu. Christ a dit, Matthieu 6, verset 10, il a dit, lorsque vous priez, dites d'abord, fais venir ton règne. Fais venir ton règne. Cela veut dire, Dieu commence d'abord à régner dans ma vie. Qu'il n'y ait plus un domaine de ma vie que je contrôle. Bien-aimé, lorsque tu ne contrôles plus rien, même ta façon de prier change. Parce que c'est Dieu qui contrôle, c'est pourquoi tu pries. Voilà pourquoi il a dit, vous passez le temps, il a dit, vous vous inquiétez pour les manger. Hein?
Vous connaissez cette histoire-là où Jésus dit, pourquoi inquiétez-vous par rapport au manger? Et bien aimé, vous allez vous rendre compte que les prières des gens aujourd'hui respectent la pyramide de Maslow, où on met les besoins fondamentaux des hommes. La prière des gens aujourd'hui est basée sur qu'est-ce qu'on va manger. De quoi allons-nous nous vêtir? Qu'est-ce qu'on va boire? Où allons-nous dormir? Où allons-nous travailler? Donc cela veut dire les besoins de l'homme captive aujourd'hui 80% des besoins de prière de l'église. Si tu dis samedi prochain, soirée spéciale, prière miracle, vous verrez la salle pleine. Parce que ces prières-là rencontrent les besoins des hommes. Mais est-ce que ces prières-là rencontrent les besoins de Dieu? Parce que sinon, Christ n'aurait pas dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Sinon, Christ n'aurait pas dit pourquoi inquiétez-vous. Donc cela veut dire il y a d'autres besoins qui sont primordiaux que les besoins primaires de l'homme pour lesquels nous passons plus de temps à prier. Et voilà pourquoi l'Église elle est faible. Voilà pourquoi l'Église ne porte pas beaucoup de fruits. Voilà parce que les soucis des âmes perdues est relégué en arrière. Lorsqu'on prie, on passe le temps à prier pour nos vies. On passe le temps à vouloir, bien aimé, la prière, c'est une activité coopérative entre les intentions de Dieu. Bien aimé, les intentions de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la technologie de libération des décrets. Bien aimé, lorsque un roi signe un décret dans un royaume, ce décret-là, il est irrévocable parce que le roi, il est souverain. Il est souverain. Bien aimé, c'est la même chose. Nous sommes les rois dans le royaume, dont Christ est le roi des rois. Lorsque nous connaissons les intentions du roi des rois, nous n'avons plus besoin à aller lui demander, mais nous avons besoin à déclarer prophétiquement l'accomplissement de ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, depuis un certain temps, lorsque je prie, je préfère faire ce qu'on appelle des prières prophétiques. Au lieu de passer mon temps à demander des choses à Dieu où je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Donc, je cherche à connaître, à chercher une vision prophétique. Je cherche à avoir une perception prophétique sur les intentions de Dieu et les déclarer sur la terre. Les déclarer. Le problème, c'est les déclarer. Déclarer ce que Dieu a fait. Arrête de prier des prières égoïstes. Arrête de prier des prières pour dépasser les autres. Il y a des gens qui prient pour dépasser les autres. Il y a des gens qui prient par convoitise. Il y a des gens qui prient par égoïsme. Bien aimé, la volonté de Dieu. Il a dit que ton règne vienne. Mais lorsque le règne de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, on apprend à mourir par rapport à sa propre volonté. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas encore appris à mourir par rapport à sa propre volonté ne fera jamais de bonnes prières. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent le temps à prier, à prier, à prier, à négliger la pensée de Dieu, à négliger la volonté de Dieu. Ils sont les mêmes choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va fermer les yeux. Je vais prier.